Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. En lisant le titre, vous avez peut-être pensé que j'allais parler d'une femme politique britannique. Non, ce n'est pas la vocation de ce podcast. La Dame de Fer dont il s'agit ici est le site touristique le plus connu et le plus emblématique de Paris, si ce n'est de France, la Tour Eiffel. Comme vous le savez probablement, les Parisiens n'étaient pas vraiment enthousiastes quand ils ont découvert le projet de construction de la Tour Eiffel à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889. Ils craignaient que cette construction défigure Paris. À l'époque, on ne parlait pas encore respectueusement de Dame de Fer, mais plutôt de tas de ferraille. Afin que sa tour ne devienne pas un tas de ferraille de surcroît rouillé, Gustave Eiffel a toujours préconisé de peindre sa tour régulièrement, si possible tous les 7 ans. Les couches de peinture protègent la construction de l'effet du temps. Qui dit peinture dit couleur. Aujourd'hui, la tour est recouverte d'une couleur appelée brun Tour Eiffel, qui est déclinée en 3 tonalités. La plus foncée recouvre le socle de la tour et la plus claire la pointe. Cette couleur, spécialement créée pour le monument, est utilisée depuis un peu plus de 50 ans. Avant, il y a eu des teintes rouge-brun ou jaune-ocre. En ce moment a lieu la 20e campagne de peinture et la couleur va changer. La tour retrouvera sa couleur souhaitée par Gustave Eiffel il y a plus de 100 ans. Il s'agit d'un jaune-brun qui par beau temps donnera un petit ton doré parfait pour le déroulement des JO en 2024. Même si la tour Eiffel n'est pas rénovée spécialement pour les Jeux Olympiques, les travaux commencés en 2019 devraient se terminer l'année prochaine et la tour regagnera ainsi toute sa splendeur pour l'événement sportif tant attendu. Les artisans chargés de la restauration sont obligés non seulement d'être insensibles au vertige, mais en plus ils doivent effectuer tout le travail à la main et au pinceau. Environ 60 tonnes de peinture sont utilisées pour recouvrir les quelques 250 000 mètres carrés de surface à peindre. Les 25 peintres sont sécurisés par 50 km de lignes de vie, c'est-à-dire des cordes de sécurité. Chaque peintre est équipé d'une sorte de ceinture à laquelle sont attachés la peinture, les pinceaux et d'autres outils nécessaires au travail. Des filets de protection tendus sous les zones de travail protègent de la chute de matériel et depuis 2009 aussi des gouttes de peinture qui pourraient tomber. En effet, la tour Eiffel reste ouverte aux touristes même pendant ses travaux de peinture. En ce moment, hélas, la visite n'est pas possible pour cause de pandémie. La prochaine fois que vous visiterez Paris, allez donc voir la nouvelle tour Eiffel et peut-être que vous aurez l'occasion de monter jusqu'au sommet. Mon conseil ? Prenez l'escalier. Cela vous évite d'attendre des heures et la vue d'en haut vaut largement l'effort. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 12 mars pour un nouvel épisode sur justunmoment.ch. D'ici là, n'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pot Art Podcast sur Instagram et Facebook. Et à bientôt pour un autre moment ensemble.